présence. Nous aimons ta présence. Nous voulons demeurer dans cette présence. Nous ne voulons pas quitter cette présence. Donne-nous continuellement d'aimer cette présence. Donne-nous de chercher cette présence. Donne-nous de le joindre chaque fois à l'arbre céleste. L'armée du ciel. Les êtres célestes, les êtres du ciel. Que nous puissions chaque fois nous joindre à eux. Afin de te louer. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Maintenant ouvre nos esprits à toi. Ouvre nos esprits. Les esprits reçoivent ta parole. Afin que nos esprits soient fortifiés et révélés. Et que nos esprits, par l'Esprit de Dieu, puissent fortifier nos âmes et nos corps. Afin que nous puissions marcher dans l'Esprit. Afin que nous soyons toujours agréables. Et que nous soyons les hommes et les femmes selon ton cœur. Qui te donne satisfaction. Qui font la joie de ton cœur. Et qui répandent le royaume partout. Toi la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Asseyons devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Père ce matin. Oh Seigneur, fais ces merveilles. Vous savez, rien ne vaut ce que nous faisons comme cela. Et répandre nos cœurs devant le Seigneur. Prendre le temps devant le Seigneur. Et répandre son cœur. Dire ce qui est au fond de ton cœur. L'adorer, le célébrer, le magnifier. Rien ne vaut cela. Si tu n'es pas habitué à cela, tu ne fais pas cela. C'est pourquoi ta vie chrétienne devient fade. Ça n'a pas de goût. Souvent tu vas penser que on dit qu'il y a ceci, il y a cela dans la vie chrétienne, mais toi tu n'arrives pas à expérimenter. Souvent il y a certaines personnes même qui disent que Dieu m'a parlé. Et quand ils disent ça, souvent toi tu es choqué. Toi tu dis, ah, Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle aux gens. Mais il faut venir en sa présence. Il faut savoir comment les choses se passent. Et quand tu découvres cela, tu fais la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi tu vas entendre. Mais si tu ne suis pas ces procédures, tu ne fais pas ces choses-là, qu'est-ce que tu vas voir? Tu ne verras rien de agréable. Et tu vas penser que la vie chrétienne là, ce n'est pas aussi intéressant que tout ça. Le thème de ce mois de mai, c'est la prière efficace, la prière fervente et efficace. La prière efficace, prière fervente et efficace. Donc c'est cela le thème de ce mois. Une prière qui est efficace et une prière qui réellement est fervente. Amen. Et dans la suite, et nous devons en tout cas vivre cela, manifester cela en ce mois de mai, afin que ce que le Seigneur a pour nous en ce mois, nous puissions entrer pleinement dans cela. Et notre verset de base de ce mois se trouve dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Jacques chapitre 5,
le verset 16. Mais nous allons lire à partir du verset 13 pour pouvoir mieux comprendre. Sinon, c'est le verset 16 qui est réellement la partie B même du verset 16. Sinon, la partie B, la fin du verset 16, c'est ce qui est le thème. Mais pour pouvoir mieux comprendre le verset 16, je voudrais que nous commençons à partir du verset 13. Le verset 13. Jacques chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, si quelqu'un est dans la souffrance, la personne doit faire quoi? La personne doit prier. Mais si quelqu'un est dans la souffrance, de nos jours, est-ce que nous prions? Quand ça ne va pas, quand les choses sont difficiles, est-ce que nous prions? C'est pourquoi aussi ça ne marche pas. C'est pourquoi notre vie chrétienne aussi est souvent déséquilibrée. Ce que Dieu veut, c'est que si ça ne va pas, si tu vois des problèmes, tu es face à des difficultés, tu es face à des situations où tu n'as pas d'issue, ce que la Bible te déclare, c'est de prier. Mais si tu n'arrives pas à prier, beaucoup de personnes, quand il y a des difficultés, ils vont quoi? Ils vont spéculer, ils vont parler, ils vont donner des rumeurs, ils vont se plaindre, ils vont dire c'est la faute de telle personne, c'est la faute de telle autre personne, c'est telle personne qui a fait ça, c'est telle personne qui m'a amené ça. Si ce n'est pas lui, là, je n'allais pas être ici comme ça. La Bible te dit, si quelqu'un est dans la souffrance, la personne doit prier. Et il est dit dans la suite, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Amen. Si tu es dans la joie, la plupart du temps, quelqu'un qui est joyeux là, même si tu ne lui dis pas de chanter, il va chanter. Même s'il ne sait pas chanter, même s'il n'a pas une belle voix, s'il trouve de l'argent par exemple, ça fait longtemps il est en galère, mais il trouve de l'argent. Gloire à Dieu, il va chanter. Il va tu vas le voir chanter les petits chants comme ça. Et cela est normal. Si quelqu'un est dans les souffrances, il doit prier. Si tu n'arrives pas à prier, si tu ne prends pas le courage de prier, la souffrance là va perdurer. Ça c'est clair. Dans la suite, il est dit, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Que Dieu bénisse sa âme. Donc si quelqu'un est malade aussi, ce qu'il doit faire aussi est déclaré ici. Mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous pratiquons cela? Il est dit si quelqu'un est malade, tu es dans une église, tu es malade, ça ne va pas. La Bible te dit, appelle les anciens de ton église. C'est-à-dire le comité de l'église, le conseil missionnaire de l'église, les responsables de l'église, les responsables que tu connais. La Bible te dit, si tu es malade, appelle-les, ils vont prier pour toi, ils vont mettre l'huile d'onction sur toi. Et s'ils prient, ils font une prière efficace, une prière de foi.
s'il faut une prière de foi, c'est ce qui est écrit ici. Il est dit, verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Donc la prière de la foi est importante. Donc s'il est dit d'appeler les anciens doivent être des anciens qui ont la foi aussi. Le comité de l'église, le conseil missionnaire de l'église, et les anciens, les responsables de l'église doivent être des gens qui ont la foi. Et s'ils prient, ils doivent faire une prière de foi. S'il faut une prière de foi, la personne qui est malade là sera guérie. La personne va se révéler. Et il est dit aussi, si la personne avait péché, pourquoi Jacques ajoute cela ici? Parce qu'il y a ces maladies là dont la cause est le péché. À cause de certains péchés là, il y a certaines maladies qui peuvent arriver à des gens. À cause de certains péchés, certains péchés peuvent te donner certaines maladies. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Il y a de ces péchés qui donnent des maladies. Donc fais attention à toi. Toi qui dis que Dieu pardonne le péché. Et je vais pécher, Dieu va me pardonner. Dieu va comprendre. Ah, Dieu même sait que moi je suis faible. Moi je suis comme ça, je suis comme ça. Ah bon? Tu ne sais pas qu'il y a de ces péchés qui donnent la maladie. Il y a certaines personnes malades là. La cause de leur maladie, c'est le péché. Ils vivent dans certains péchés. Ils pratiquent certains péchés. Ils tombent dans certains péchés. Et ils ne se confessent pas. Ils ne viennent pas confesser. Ils ne viennent pas devant les anciens de l'église. Ils ne viennent pas devant le conseil missionnaire de l'église. Ils ne viennent pas devant les responsables de l'église pour confesser leurs péchés. C'est pourquoi certaines de ces maladies-là perdurent. Il y a certaines de ces personnes qui n'arrivent même pas à parler de certaines de ces maladies. Parce que certaines de ces maladies aussi sont des maladies bizarres. Ce sont des maladies qui peuvent attaquer certaines parties du corps cachées. Et donc c'est difficile à en parler. C'est difficile à en parler. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent comme ça. Ils souffrent avec certaines maladies. Souvent ils prient, ça va un peu, ils restent dedans encore. Ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Pourquoi ça reste comme ça? Parce que tu n'as pas pratiqué la parole. Nous avons vu cela dans Deutéronome 28. Le vendredi surpassé. Le vendredi, nous sommes en train de prier pour briser les autels. Même le vendredi passé, nous étions là. Nous avons prié. Et le vendredi surpassé, nous avons vu dans la parole, dans Deutéronome 28, là, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, si tu ne marches pas dans la parole de Dieu, si tu n'obéis pas dans la parole de Dieu, il y a une malédiction qui vient sur toi. Le fait de ne pas obéir à la parole, le fait que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ce que Dieu te dit, ce que la parole de Dieu te dit de faire, si tu refuses de faire cela, tu t'attires une malédiction sur toi. Ça c'est clair. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Dans Deutéronome 28 là, la première partie ce sont les bénédictions. Vers les versets 15 en là, tu vas voir les malédictions là-bas aussi. Nous n'aimons pas
doit lire ce passage-là. Parce qu'on voit qu'il y a des malédictions là-bas. Mais au début, il est déclaré là-bas. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, voici les malédictions qui viendront sur toi. Donc c'est très important l'obéissance à la parole. C'est pourquoi quelqu'un qui n'obéit pas à cette parole, tu vas rester avec ta maladie. Souvent il y a des chrétiens qui disent, les anciens de l'église là, quand tu vas dire des choses là, ils vont raconter, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Il ne fallait pas faire. Si tu n'avais pas fait, est-ce que tu l'avais confessé? Si tu n'avais pas fait, tu n'avais pas confessé. Si tu as fait quand même là, accepte de le dire. Même si eux ils vont aller raconter par-ci par-là, ça ce sera entre eux et Dieu. Dieu va régler les cas. La Bible dit ici, quelqu'un est dans les souffrances, il faut prier. Quelqu'un est dans la joie, il faut chanter. Quelqu'un est malade, appelle les anciens de l'église. Ils vont prier pour toi. C'est aux anciens de faire la prière de foi. S'ils n'ont pas fait la prière de foi, ça aussi c'est leur affaire. Et ils vont rendre compte à Dieu pour ça. Parce qu'eux aussi ils sont dans l'église pour ça. S'ils font une prière de foi, la Bible déclare que la personne malade sera guérie. Et s'il a commis des péchés, les péchés lui seront pardonnés. Maintenant nous arrivons à notre verset de base. Le verset de base de ce mois de mai. Il est dit au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc, il y a beaucoup de malades dans l'église. Il y a beaucoup de maladies dans l'église. Il y a plusieurs sortes de maladies dans les églises. Il y a plusieurs malades qui vivent dans les églises. Pourquoi leurs maladies ne sont pas guéries? Pourquoi leurs maladies ne partent pas? Pourquoi leurs souffrances perdurent? Pourquoi leurs problèmes restent? Pourquoi ça ne va pas toujours dans leur vie? Parce qu'ils ne confessent pas. Il est dit ici, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Le verset 14 qui nous dit, ou bien le verset 15 qui dit que la prière de foi guérira la personne malade. Et que s'il a commis des péchés, que les péchés lui seront pardonnés. Cela voudrait dire, c'est ce que le verset 16 nous explique ici, que la personne malade aussi là, quand les anciens vont venir prier pour toi, si ton cœur te gronde, si ton cœur te dit que tu as fait ceci, c'est pas bien, est-ce que ta maladie n'est pas causée par ça? Le médecin t'avait dit de ne pas manger le piment, tu as mangé. Le médecin t'avait dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, tu as fait. Tu as péché contre ton corps. Donc quand on prie pour toi là, il faut confesser, il faut dire. Si ce péché, si cette maladie est due à d'autres types de péchés aussi, il faut les confesser. Quand tu confesses, en ce moment-là, les anciens vont faire une prière de foi. Ils vont toindre par l'huile. Quand ils vont appliquer l'huile d'onction, toi tu as confessé tes péchés. Ils vont faire une prière de foi. Et tu seras guéri. Et tu seras guéri.
C'est comme ça. Mais si tu ne confesses pas, les anciens sont venus. Tu ne veux pas confesser. Les conseils missionnaires de l'église est venu. Tu ne veux pas confesser. Les responsables de l'église sont venus. J'ai la foi. Dieu va me guérir. Moi je sais que Dieu m'aime. Tant que tu ne confesses pas, ils vont prier. La maladie va rester. Des problèmes vont rester. La situation là ne va pas s'avancer. La situation ne sera pas décantée. Le chemin ne sera pas frayé. Tu n'auras pas la voie pour continuer. Ta destinée ne pourra pas s'épanouir. Tu ne pourras pas entrer pleinement dans ta destinée. Ta vie chrétienne ne sera pas une vie chrétienne efficace. Tu seras un chrétien comme ça, un chrétien qui complète les autres. Dans les églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malades à cause réellement des choses non confessées. Des choses qui gardent au fond de leur âme. Nous avons expliqué la vie de l'homme ici l'autre jour. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Quand tu regardes ces trois entités, il y a beaucoup de personnes dans leur âme. Dans leur âme, il y a des blessures. Dans leur âme, il y a des choses cachées. Dans leur âme, il y a des souffrances. Dans leur âme, il y a des fardeaux. Dans leur âme, il y a beaucoup de choses non dites, non déclarées, non confessées. Dans leur âme est chargée, alourdie. C'est pourquoi leur corps aussi ne répond plus. Leur corps aussi est très faible. La moindre des choses, leur corps va s'abattre direct. La Bible déclare ici, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'église, qu'il confesse ses péchés. Les anciens vont appliquer l'huile d'onction et ils vont faire une prière de foi. Et tu seras guéri. Maintenant, il est dit dans la suite, la prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Donc ici, c'est ça le thème de c'est ça le thème du mois. La prière fervente de quelqu'un qui est juste. Quelqu'un qui est juste là. S'il fait une prière fervente, cette prière-là va porter beaucoup de fruits. Quelqu'un qui est juste, s'il fait une prière fervente, c'est une prière réellement faite de tout son cœur. C'est une prière qui est faite dans la dimension de l'esprit. Ce n'est pas une prière qui est faite dans la dimension charnelle. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas assidus à la prière? Parce que la plupart du temps, beaucoup de chrétiens prient avec leur âme ou bien leur chair. Non, j'ai dit leur âme et leur chair. Il faut que la prière soit une prière fervente. Il faut que la prière vienne dans la dimension spirituelle. Il faut que ton esprit est régénéré par l'Esprit de Dieu. Prie. Que ton esprit pousse ton âme. Pousse ton corps. Afin que tu pries. Que de telles prières ne peuvent
jamais rester sans prière. C'est pourquoi en haut ici, il est la prière de foi. Il n'est même pas dit guérira la personne. Il est dit sauvera le malade. Ça veut dire quoi? Cette prière-là, faite avec foi, cette prière-là de la nouvelle création, cette prière du juste, qu'est-ce que cette prière va faire? Cette prière va guérir la personne malade, pardonner ses péchés, les relever. S'il avait perdu des choses, cette seule prière-là va lui restituer ces choses. S'il avait des besoins, s'il cherchait des choses, il voulait avoir certaines choses, cette seule prière-là, pour sa guérison, va ouvrir les portes afin que la personne-là puisse posséder ces choses. Parce que quand on dit le salut c'est un paquet. C'est comme une grande caisse. C'est comme un grand carton. Il y a le salut de l'âme dedans. Il y a la délivrance des malédictions. Il y a ta prospérité là-dedans. Il y a ton positionnement spirituel là-dedans. Il y a la prospérité physique, matérielle là-dedans. Il y a la santé divine là-dedans. Il y a réellement les dons de miracles, de prophéties, de toutes ces choses là-dedans. Toutes les bonnes choses auxquelles tu peux penser là. Tout se trouve dans le salut. Et si la Bible te dit que la prière de foi sauvera le malade, ça veut dire la prière de foi va accorder à la personne malade toutes ces choses. Parce que la personne sera guérie. Parce qu'il y a la guérison dans le salut. La personne sera rétablie. La personne aura la santé divine, les capacités divines en lui. Parce que toutes ces choses-là se trouvent dans le salut. Mais il nous faut prier. Mais prier dans la dimension spirituelle. La plupart de nos prières, ce sont les prières charnelles. Ce sont des prières basées sur nos passions. Ce sont des prières qui sont axées sur les choses que nous voulons avoir. Et ces prières aussi ne sont pas des prières faites de tout cœur. Et regardez Anne. Anne chaque année allait à Silo. Et quand elle partait là-bas, elle priait. Et pourtant elle voulait avoir l'enfant. Mais chaque année aussi elle partait. Elle priait. Sa prière n'était pas exaucée. Et pourtant, si tu regardes sa prière, tu vas dire que c'est une prière faite de tout cœur. C'est une prière qui est faite réellement, tu vas dire, selon la volonté de Dieu. Parce que nous savons que c'est la volonté de Dieu qu'elle ait l'enfant. Mais sa prière là était toujours dans la dimension charnelle, dans la dimension de l'âme. Sa prière n'était pas arrivée dans la dimension spirituelle. Où elle a désiré là-bas, elle a vu là-bas dans la dimension spirituelle. Le plan de Dieu, la destinée de Dieu, le vœu de Dieu, le choix de Dieu. Elle a vu toutes ces choses. Elle a compris la volonté de Dieu là-bas. Elle a compris les pensées de Dieu là-bas. Elle a compris la volonté de Dieu là-bas. Et comme en cette année-là, elle est entrée dans la dimension spirituelle. Sa prière n'était plus faite avec la chair. Sa prière n'était plus faite avec la chair et l'âme seulement. L'âme et la chair. Parce qu'il nous faut faire la différence entre ces trois choses.
Si tu n'arrives pas à faire la différence entre ces trois choses, ta vie chrétienne ne sera pas une vie chrétienne épanouie. Ne nous lirons pas. Ne nous lirons pas. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. La plupart d'entre nous, ce que nous faisons là, notre vie chrétienne là, c'est au niveau de l'âme et de la chair. Les prières, l'adoration, tout ce que nous faisons, même la louange, même souvent nous disons nous dansons pour Dieu. Et regarde, examine très bien. Il faut bien examiner. Il faut bien examiner. Ce que je veux que tu comprennes là, toutes choses que tu vas faire dans la dimension spirituelle, toutes choses que tu vas faire avec l'esprit, ton esprit est renouvelé par l'esprit de Dieu. Toutes choses que tu vas faire dans l'esprit va porter un fruit. Ce que tu fais, si ce n'est pas fait avec l'esprit, ça n'aura pas d'impact. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. Ce n'est pas une vie physique. Ce n'est pas une vie charnelle. C'est pourquoi la Bible même dit marchez dans l'esprit. Vivez en esprit. Faites toutes choses en esprit. Mais la plupart du temps, les chrétiens que nous sommes, nous faisons le contraire. Nos vies sont faites avec l'âme. C'est-à-dire avec les émotions. Quand on voit quelqu'un, on a pitié de lui. La personne est malade. La personne est malade. Or, la personne n'obéit pas à la parole de Dieu. Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu n'est pas un Dieu de l'âme comme ça. Dieu est esprit. Si tu veux opérer dans la dimension de Dieu, si tu veux interagir avec Dieu, si tu veux communiquer avec Dieu, si tu veux comprendre Dieu, si tu veux entendre Dieu, viens dans la dimension de Dieu. Sinon tu ne vas pas l'entendre. Sinon tu ne vas pas le voir. Sinon tu ne vas pas recevoir de lui. Et la plupart du temps, nous ne voulons pas venir dans cette dimension. Ou bien quand on vient dans cette dimension-là, on fait 5 minutes là-bas, on revient encore dans la dimension charnelle. Comme Pierre, dans Matthieu 16. Quand Jésus a demandé, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont répondu, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et tous ont répondu. Jésus dit, et vous-même, qu'en pensez-vous de moi? Tu as trouvé ça dans Matthieu 16, 13. Verset 13. Quand Jésus a posé cette question, le Seigneur, Saint-Esprit, a ramené Pierre directement dans la dimension spirituelle. Pierre a regardé Jésus, ses yeux spirituels se sont ouverts et Pierre a déclaré, tu es le Fils de Dieu. Jésus a répondu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas l'âme et le corps qui t'ont révélé cela. Il dit, mais c'est mon Père. C'est mon Père. C'est mon Père. Quand Jésus a posé la question, l'Esprit de Dieu a ramené Pierre dans la dimension spirituelle. Et il a vu dans la dimension spirituelle. Il a regardé Jésus dans la dimension spirituelle. Il dit, c'est le Fils de Dieu comme ça. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça.
Mais c'est mon père qui t'a aidé. Mais quelques minutes après encore, quand Pierre a donné cette réponse spirituelle, Jésus va leur dire, bon, comme vous avez compris ça, je suis le Fils de Dieu, je suis l'agneau de Dieu. Jésus leur dit, dans peu de temps, je vais aller à Jérusalem, ils vont me prendre, ils vont me crucifier à la croix, ils vont me tuer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Le même Pierre qui était rentré dans la dimension spirituelle, qui a regardé Jésus dans la dimension spirituelle, quand Jésus a déclaré cette parole, au lieu d'examiner cette parole dans la dimension spirituelle, il a regardé la parole avec son âme. Ah Jésus, si tu parles là-bas, quand on crucifie quelqu'un, ça fait mal. Quand on crucifie quelqu'un, la personne va pleurer. Ah Jésus, jamais cela ne va t'arriver. Jamais cela ne va t'arriver. Jésus, il ne faut pas dire ça. Il faut dire ça aux gens. Jésus a regardé Pierre. Quand il a regardé Pierre, dans la dimension spirituelle, Jésus a vu, c'est Satan qui est en train de parler au travers de Pierre. C'est pourquoi Jésus dit, arrière de moi Satan. Jésus a parlé à Pierre, mais en réalité, il parlait à Satan qui parlait au travers de Pierre. C'est pourquoi je vous dis, la vie chrétienne n'est pas physique, c'est pas terrestre, c'est pas charnel, c'est pas là. Un chrétien, je vous ai dit que maintenant je vais parler. Je ne vais plus laisser les choses. Un chrétien, tu vis dans deux mondes. Tu es transdimensionnel. Sanafla. Tu opères dans deux dimensions. Quand Jésus a posé la question, Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu l'avait amené dans la dimension. Il a vu les choses spirituelles. Il a vu Jésus dans la dimension spirituelle. Mais après aussi, il est redescendu. Il n'est pas resté dans la dimension spirituelle. Il n'est pas resté là-bas en train de vivre dans la dimension spirituelle. Il n'est pas resté en train de regarder les choses avec les yeux spirituels. Il n'est pas resté là-bas en entendre les choses avec les oreilles spirituelles. Mais il est revenu dans sa dimension naturelle. C'est pourquoi quand Jésus a posé la deuxième question, il a répondu dans la chair. Il a répondu selon l'âme. Il a répondu selon la passion humaine. Et quand Jésus a regardé, c'est pourquoi Jésus était étonnant. Non, Jésus était une personne étonnante. Là où tu l'attends, là, tu ne le vois pas là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu lui parles, il te regarde. Il regarde ce qui est derrière ta parole. Quand il te regarde, il pèse ta parole. Est-ce que c'est spirituel? Il te regarde, il voit tes motivations là. Est-ce que c'est spirituel? Et c'est pourquoi souvent il donnait des réponses que les gens ne comprennent. Même quand il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Les autres disciples ont dit, vous voyez, elles aussi, ils sont regardés dans la dimension naturelle. Beaucoup de chrétiens aussi, dans l'église, aujourd'hui, ils vivent comme ça. C'est pourquoi ça ne va pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Les gens prient, mais leurs prières, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau de la chair, ce n'est pas dans l'esprit.
dimensions spirituelles. Toute prière faite dans les règnes spirituels sera exaucée. Toute prière. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, priez, priez à mon nom. Vous serez exaucés. Vous serez exaucés. La manière dont Jésus parlait à ses disciples, ils étaient étonnés. Et même quand on a amené cet enfant-là qui était épileptique là, ils ont prié selon l'âme. Ils ont prié selon la chair. Selon la chair. C'est pourquoi les disciples étaient étonnés. Quand ils voient Jésus, quand Jésus prie là, ça, comme les gens disent là, ça tape jamais pour tout. La prière de Jésus, tout doit pas. Même les disciples, regardez les Paul, regardez les pierres, regardez les gens. Quand ils priaient, c'était direct. Ils touchaient leur cible. Ils parlaient dans la dimension spirituelle. Ils rentraient dans les règnes spirituels. Ils vivaient là-bas. Ils opéraient là-bas. Ils faisaient les choses là-bas. C'est pourquoi ils étaient exaucés. Même la louange, l'adoration, les danses. Quand tu les fais dans la dimension spirituelle, quand tu les fais de tout ton esprit, ça va produire quelque chose. Ça va produire quelque chose. Ça ne peut pas rester sans produire quelque chose. Les choses spirituelles, non. Toute chose qui est faite dans les règnes spirituels va se manifester sur nous. Il faut adorer en esprit. Jésus même a dit cela dans Jean 4. Et Dieu attend les adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit. Pas ceux qui l'adorent dans la chair. Qui dans leur adoration, quand ils voient d'autres en esprit, ils adorent en esprit. Ils essaient de faire. C'était même pleurs. Quand ils entendent un cri quelque part là, tu vas comme ça. Ils ne sont pas en esprit. Ils sont en train de faire le semblant. Sinon, si tu as un esprit là, même si ça crie là-bas, c'est pas crier. Même si ça fait caca là-bas, c'est pas ton problème. Toi, tu as un esprit, tu as une connexion avec ton Dieu, tu es en train de prendre ta part, tu es en train de vivre ta part. La louange aussi, c'est comme ça. C'est pourquoi David louait Dieu. David dit, je m'écris. David dit, je m'écris. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Il savait ce qu'il faisait. La vie chrétienne n'est pas charnelle, n'est pas une vie là. C'est une vie de l'esprit. Les autres là, ces sorciers là, ces gens de l'occultisme là, quand ils font leurs choses là, ils font physiquement comme ça. Quand ils disent qu'ils ont mangé quelqu'un là, est-ce que tu vas voir la personne dépiécée entre les mains? Ils ne vont pas prendre la personne, égorger la personne, prendre la main, manger ça, prendre les têtes, manger ça, prendre. Ils mangent comment? Si ils peuvent faire ça dans 2 dimensions.
Ça veut dire que les chrétiens. C'est pourquoi tu es comme ça. C'est pourquoi ta vie est comme ça. C'est ça la nouvelle création. La nouvelle création, c'est quelqu'un qui vit comme ça. Tant que tu ne vivras pas comme ça, dans la dimension spirituelle, les gens vont se moquer de toi. Les sorciers, les puissances des ténèbres, les forces sataniques, le monde et toutes ces choses, ils vont avoir des raisons de toi. C'est la vérité. Tu viens à l'église, mais cela ne suffit pas. Tu écoutes les enseignements, mais si tu ne les pratiques pas, tu dis que tu es chrétien. Mais à quoi en toi qui est chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une vie étrange, qui étonne les gens. La vie du chrétien doit étonner les gens. Les gens doivent se poser des questions à ton sujet. Si cela n'arrive pas, c'est que quelque chose ne va pas. Ça veut dire ta vie de nouvelle création, conquérant vainqueur, ce n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi tes prières, tes jeûnes, ta méditation, tes louanges, tes adorations, tout ce que tu fais là, ça n'impacte pas. Si nous regardons, depuis l'ancienne alliance, Josaphat, avec son armée, ils ont loué. Et ils ont loué Dieu, loué Dieu. Ils ont loué Dieu. L'armée qui venait contre eux, les armées qui venaient contre eux, à cause de leur louange, à cause de leur prière, à cause de leur adoration, faites en esprit, les armées se sont tuées. Toi, tu peux me dire que la louange ne peut pas produire un effet. Que l'adoration ne peut pas produire un effet. Que la prière ne peut pas produire un effet. C'est pourquoi les disciples de Jésus étaient étonnés de Jésus. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous la prière. Ils ont dit, Jésus, enseigne-nous la prière. Comme comment Karambéry le dit là. Ils n'ont pas dit à Jésus, enseigne-nous les miracles. Enseigne-nous le jeûne. Enseigne-nous les prodiges. Enseigne-nous comment guérir les gens. Ils ont vu la prière de Jésus. Ça marchait 100%. Pourquoi? Parce qu'il le faisait toujours dans la dimension spirituelle. À partir d'aujourd'hui, décide-toi. Décide-toi. La Bible nous dit de marcher dans l'esprit, de vivre dans l'esprit. Tant que tu ne fais pas cela aussi, ça ne va pas marcher. Alors maintenant, comment on peut vivre dans l'esprit? Comment on peut marcher dans l'esprit? Par la grâce de Dieu, nous le verrons dans les jours. Adoré, Dieu est adoré, 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 Dieu est adoré, adoré, Jésus, Dieu est adoré, adoré, adoré. Dieu est célébré, célébré, nous te célébrons, Dieu est célébré, célébré, célébré.
célébré, célébré, Jésus. Tu es